Le roman s'ouvre sur un accident et donc sur un personnage qui est absent, mais qui va traverser tout le récit. C'est le début d'une forme d'errance pour Marie, qui vivait et partageait tout avec Paul. Mais dans cette soudaine solitude, Marie commence à regarder autrement le monde, sa vie, une vie dans laquelle elle s'était jusqu'ici plutôt laissée porter. Et puis un jour, quelque chose l'amène à voir un visage différent de Paul. Elle découvre un homme entravé par une histoire familiale. Elle veut comprendre et résoudre l'énigme d'une clé manquante. Et elle part sur les traces d'un passé. Cette recherche l'amène en Italie. Et là, les paysages, l'art agissent sur elle. Et bientôt, cette quête créera à son tour les conditions d'une autre énigme. C'est le parcours d'une femme et en creux de celui de Paul. C'est aussi un cheminement intérieur d'un état de brouillard à un état de conscience et de perception plus aiguë. C'est la question que connaît-on vraiment de l'autre et de nous-mêmes, de ces poids qu'on charrie et qui empêchent, et comment on s'en libère. Le roman parle aussi de cette période particulière de la trentaine, prise entre la jeunesse, la fin des études et puis les débuts de l'âge adulte, entre la vie qui a été rêvée, projetée, et puis celle qui s'est finalement dessinée, et où se logent parfois, souvent, les premières désillusions. Mais le roman s'ouvre sur un basculement, sur un moment tragique où cette vie qui semblait installée bifurque. Alors quelle direction prend-elle ? Bien, c'est l'objet et le trajet du livre. Alors, il y a une urgence d'écrire qui se traduit, j'espère, dans la tension et dans la direction du livre. Au tout début, j'ai commencé à écrire de façon très instinctive, et puis ensuite, il y a eu une élaboration des thèmes dont j'avais envie de parler, et puis très vite est venue une construction, mais qu'on ne peut pas dévoiler. Je pense en fait qu'on se nourrit bien évidemment d'un tas de choses et qu'il y a un processus plus ou moins long où ces choses infusent. Et puis, à un moment donné, tout ça est comme expulsé dans l'écriture, dans le sens où ça sort spontanément, parfois même à notre insu, mais de façon tellement transformée qu'en fait, on ne sait plus quoi des influences, quoi de la fiction, quoi de l'intime, quoi de l'observation. Tout ça se mélange et produit là un roman, ailleurs autre chose. Et c'est bien l'intérêt de cette chose mystérieuse de la création dont parle aussi le roman. Une intrigue qui va à l'essentiel, qui constitue une charpente autour de laquelle tout s'articule et qui permet l'avancée progressive et l'échappée dans l'écriture. Il y a des faits, des jalons, mais on ne les développe pas. À peine ils sont énoncés que c'est ce qu'ils produisent sur les personnages comme réflexion, comme sensation qui importe et qui est transcrit. La déambulation dans les rues fait écho d'une certaine manière à la déambulation mentale des personnages, mais toujours dans une interaction entre le monde extérieur et l'intériorité du personnage. Et l'écriture est peut-être à l'image de cette déambulation, avec encore une fois quelque chose de très instinctif et l'importance de la fluidité et du rythme. J'espère qu'ils trouveront un plaisir de lecture et puis que certaines de ces choses de la vie qui sont narrées auront un écho en eux.